Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Après le départ des chanteurs Neil Young et Joni Mitchell de Spotify, c'est au tour du prince Harry et de Meghan Markle d'exprimer leurs inquiétudes. Des stars qui dénoncent la présence sur la plateforme de podcasts contenant de fausses informations sur la pandémie. En réaction, Spotify a promis de nouvelles mesures contre les infox. Par exemple, des liens dans tous les épisodes évoquant le coronavirus renverront vers des informations factuelles et scientifiques. Pour rappel, le duc et la duchesse de Sussex avaient conclu avec Spotify en 2020 un contrat estimé à 25 millions de dollars par plusieurs médias. Dans la tourmente également, le groupe Orpea, il limoge son directeur général et nomme un remplaçant qui aura pour mission de garantir le respect des meilleures pratiques dans l'entreprise. Le leader mondial des maisons de retraite fait face à des accusations de maltraitance de personnes âgées. Conséquence, son cours de bourse a perdu la moitié de sa valeur la semaine dernière. Plusieurs familles de résidents ont décidé de lancer collectivement une action en justice. Ce que je souhaite, c'est regrouper les plaintes, bien que chacun reste autonome dans sa plainte. Ce n'est pas une class action comme il en existe aux USA, mais c'est vraiment la volonté de faire une masse, de faire un groupe soudé face à Orpea. Des négociations salariales sous haute tension en Europe. Après la crise, les salariés veulent aussi bénéficier de la reprise. Leurs revendications se multiplient face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Dans l'Union européenne, le taux de chômage est en baisse, il s'élève à 6,5%. Et la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs augmente le pouvoir de négociation des salariés. Dans ce contexte, une hausse inédite du salaire minimum est prévue dans plusieurs pays européens. L'Espagne devrait le rehausser de près de 4% cette année, le Royaume-Uni de près de 7% au printemps et la coalition allemande a l'intention de l'augmenter de 25% en octobre prochain. Il passera à 12 € de l'heure, ce qui est plus qu'en France où il est de 10,57 €. La Saint-Valentin approche bientôt. C'est l'une des périodes les plus importantes de l'année pour les fleuristes. La plupart des roses achetées dans l'Hexagone ne sont pas françaises et viennent parfois de très loin. En Colombie, on trouve des centaines de fermes avec des fleurs à perte de vue. C'est le deuxième produit le plus exporté après le café. 650 millions de fleurs colombiennes devraient être vendues à l'étranger pour la fête des amoureux. Le bilan carbone n'est donc pas négligeable, mais ce ne sont pas forcément les roses venant de loin qui sont les plus polluantes, car les fleurs des pays du Sud profitent d'un ensoleillement naturel, alors que celles produites aux Pays-Bas, par exemple, poussent sous des serres chauffées. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.